Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Cette semaine, nous continuons notre série d'émissions sur la prière avec notre invité, Monseigneur Marcel Danfous, évêque de notre diocèse. Il y a 2 semaines, Monseigneur nous a présenté ce qu'est la prière chrétienne en utilisant le chapitre 17 de Saint Jean, où on voit Jésus prier son Père lors de la prière sacerdotale. Cette semaine, Monseigneur Danfous nous présente la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Écoutons bien. Alors bonjour, il me fait plaisir de pouvoir revenir avec vous pour regarder ensemble la prière chrétienne et plus particulièrement aujourd'hui, cette magnifique prière que Jésus lui-même a enseignée à ses disciples. Vous savez peut-être que le Notre Père, on en trouve 2 différentes versions dans les évangiles. Il y a une version qu'on retrouve chez Saint Luc, alors qu'on voit un disciple qui regarde Jésus prier, et après avoir prié, il l'approche et lui demande « Jésus, apprends-nous à prier comme tu pries », parce qu'il avait sans doute vu que la prière portait beaucoup de fruits chez Jésus. Ça avait une efficacité assez importante. Alors, comment prier? Alors, Jésus, enseigne-nous comment prier. Et alors, Luc nous donne une certaine version de ce Notre Père qui contient 5 demandes. Mais dans notre liturgie, dans notre tradition catholique, nous sommes beaucoup plus familiers avec la version de Saint Matthieu. Et j'aimerais, avant qu'on écoute ce passage du Notre Père selon Saint Matthieu, vous donner un peu un contexte dans lequel on va retrouver un peu l'attitude nécessaire pour entrer dans ce temps de prière. Parce que pour Jésus, la prière, c'est très important. Jésus nous dit ceci dans Saint Matthieu, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce le plus retirée et ferme la porte. Et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, d'abord, dans ce petit passage, on voit que Jésus veut nous inviter à l'intimité avec Dieu notre Père. La prière, ce n'est pas quelque chose pour se vanter, pour faire une bonne apparence devant les autres. C'est vraiment pour entrer dans une relation personnelle, une relation intime avec Dieu notre Père, et que cela peut se faire dans le plus grand secret, dans le secret de nos cœurs. Et donc, la prière, pour Jésus en tout cas, la disposition qu'il nous invite à prendre, c'est celle de l'humilité, celle de la simplicité, celle de l'intimité avec Dieu notre Père. Et il termine aussi avec ceci que je trouve très important. Et lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les païens qui croient pouvoir gagner la faveur de Dieu à partir de nombreuses paroles. Des fois, je pense que dans nos propres prières, on souhaite
gagner la faveur de Dieu. C'est comme si on lui dit, Seigneur, je te donne ceci, tu vas me donner ce qu'il me faut. Hein? Alors on veut comme faire en sorte que Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin, mais c'est comme s'il fallait lui donner quelque chose pour avoir une faveur en retour. Et pour certains, c'est par une prière abondante, une prière avec beaucoup de paroles, peut-être des fois avec des gestes importants. Jésus, il nous dit, ne rabâchez pas comme les païens. Ce n'est pas à partir de nombreuses paroles que vous allez gagner la faveur de Dieu. Il dit bien, ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'avez demandé. Alors, Jésus, il nous invite tout de suite, avant de nous introduire au Notre Père, à une prière qui sera faite dans l'intimité, mais une prière aussi qui se fait d'une façon très transparente, une prière qui doit être authentique, qui vient du cœur et qui n'est pas nécessaire d'être de nombreuses paroles. Une simple parole qui vient vraiment du cœur est aussi important pour Dieu qu'une longue prière. Ce qui est important, c'est qu'on soit sincère dans cette prière. Alors avec ceci, avec cette disposition, dans l'humilité, parce que la prière, c'est vraiment, on s'adresse à Dieu parce qu'on a besoin de lui, et d'abord parce que Dieu lui-même nous invite à entrer dans cette relation. Alors écoutons le Notre Père tel que écrit, tel qu'on le retrouve dans l'Évangile de Saint Matthieu. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Alors, cette magnifique prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui nous a été transmise pendant de nombreuses années au cours de l'histoire de notre Église, cette prière que nous récitons à toutes les messes, pratiquement à tous les sacrements, cette prière qui est une prière d'Église, qui est une prière fondamentalement chrétienne, elle habite nos cœurs, nous qui sommes chrétiens, et elle doit prendre une place spéciale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je cherche à vous aider à apprécier davantage cette prière que Jésus nous a enseignée dans Notre Père. Peut-être les deux premiers mots méritent un peu de temps d'attention. Notre Père. D'abord le mot Père. Abba, dans le langage de Jésus, qui veut vraiment dire papa. Jamais, c'est vraiment une nouveauté que Jésus annonce ici, jamais avons-nous adressé Dieu comme étant un papa. Bien sûr, on a vu en Dieu une caractéristique paternelle, ou même une caractéristique maternelle dans les Écritures de l'Ancien Testament. Mais ici, Jésus, en s'adressant à Dieu notre Père et en nous invitant à le prier, il nous invite à dire, à entrer dans une relation filiale. C'est-à-dire que nous, comme enfants de Dieu, on s'adresse à lui comme étant notre papa. Là encore, Jésus nous invite à rentrer dans cette intimité avec lui. Dire papa veut dire beaucoup plus que monsieur ou, je ne sais pas moi, parler à une certaine autorité. On rentre dans une relation d'amour, une relation de confiance, et on s'adresse à quelqu'un qui nous aime.
le papa dont Jésus nous parle, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui non seulement nous a donné la vie, mais qui s'intéresse à nous et qui cherche à nous voir heureux et qui voit à tous nos besoins. Alors, cette invitation de Jésus à entrer dans ce temps de prière en disant « Notre Père », le Père dont on fait allusion, c'est bien celui qui voit à tous nos besoins et qui nous aime d'un amour généreux. Le mot « notre » qui vient avant « Père » est très significatif aussi parce que ça nous oblige à entrer beaucoup plus que dans une relation individuelle avec Dieu. La prière, elle est toujours personnelle, mais elle n'est jamais individuelle, dans le sens que je prie tout seul avec Dieu. Et Jésus, en nous apprenant à dire « Notre Père », il nous oblige déjà à entrer en relation non seulement avec Dieu le Père, mais avec tous nos frères et sœurs, dans le sens qu'on a un Dieu en commun qu'on appelle Père. Mais ça a des implications. Quand on prie notre Père, c'est qu'on doit être en communion avec ceux qui prient Dieu. Et cette communion, elle n'est pas toujours facile. Et quand Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, puis d'aimer même nos ennemis, quand on dit notre Père, eh bien, notre ennemi prie le même Dieu. Et il a comme Dieu le même papa que moi. Alors, ça nous oblige à entrer dans une relation avec nos frères et sœurs qui est tout autre et qui doit nous engager à vivre du même amour que Dieu le Père, du même amour que Jésus nous a enseigné, qu'il nous a révélé. Alors, Jésus, il a bien choisi ces deux premiers mots de cette prière qui nous enseigne. Notre Père. Et ensuite vient, on dirait, une première vague de paroles qui vont mettre en valeur, qui vont glorifier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. La première des choses qu'on dit est « Notre Père qui es aux cieux ». On réalise que Dieu, notre Père, est transcendant. Il n'est pas limité à un endroit. Le ciel ici n'est pas vraiment une indication d'un endroit particulier, mais bien du Dieu qui transcende toute chose, du Dieu qui est là pour tout le monde et qui va bien au-delà d'un Dieu physique qui serait limité au temps et à l'espace. Alors, notre Père qui es aux cieux, on s'adresse au Dieu qui est au-delà de toute espérance. Alors, ensuite, on dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est comme si on manifestait à ce moment ici, pas tellement, on n'est pas en train de dire Dieu, tu n'étais pas encore assez saint ou Dieu, ta volonté ne se réalise pas. Au contraire, on est en train d'affirmer que Dieu réalise bien ses réalités. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, Dieu seul est saint. Et on reconnaît ta sainteté. Et dans notre prière, en voulant être en communion avec Dieu notre Père, on est en train de dire, Seigneur, aide-nous à entrer dans cette sanctification qui nous est tellement nécessaire et qui toi seul peux nous donner. Que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, que ton règne vienne. Vous savez, le royaume de Dieu, ça a été ce que Jésus nous a parlé le plus quand il parlait de son Père, de ce royaume où règne la justice et la paix et l'amour même de Dieu. Ce royaume qui doit faire partie intégrale de notre vie de tous les jours comme chrétiens. On demande au Seigneur d'avoir un règne, une certaine domination sur notre vie pour qu'on soit toujours sur la bonne voie du bonheur, sur la bonne voie de la paix, sur la bonne voie de la justice. Et donc, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite,
On demande vraiment à Dieu le Père de nous aider à entrer en harmonie avec tout ce qu'il désire, ce qui est bon. Dieu ne veut rien d'autre que ce qui est bon. Il veut nous rendre heureux. Alors, désirer entrer en harmonie avec la volonté de Dieu, c'est, en tout cas pour moi, la chose la plus essentielle d'un être humain, c'est de toujours chercher à désirer ce qui fait le plus grand plaisir de Dieu. Alors, de discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi. Et alors, quand Jésus, dans la prière qui nous enseigne, et là, on demande que ta volonté soit faite, on demande vraiment une belle faveur de Dieu, que sa volonté se réalise sur ma propre vie et sur la vie de tous mes frères et sœurs. Et ensuite, que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas une volonté perdue dans l'espace, mais une volonté qui se réalise bien ici même, dès maintenant, dans la vie de tous les jours, comme elle se fera aussi pour l'éternité. Jésus, il ne va pas à petit feu dans cet enseignement de notre Père. Et il désire grand. Il désire grand pour chacun d'entre nous. Alors, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour dire dès maintenant, ici-bas, dans la vie de tous les jours, comme pour toute l'éternité. Entrons maintenant dans cette deuxième vague, là où on fait plus particulièrement des demandes auprès de Dieu notre Père. Et la première chose qu'on demande, c'est comme donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. D'abord, demander à Dieu des choses. Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez. Ça fait partie de notre réalité comme être humain. Il ne faut pas avoir peur de demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'on dit « donne-nous aujourd'hui », mais ça met en réalité le moment vécu de notre temps de prière. Notre temps de prière, il est habité du moment présent, mais il est aussi habité de tout ce dont notre monde a besoin ici même avant d'entrer dans l'éternité. Alors ça, c'est deux réalités-là. Alors, donne-nous aujourd'hui, puis dans l'aujourd'hui, je dirais aussi ce dont j'ai besoin vraiment pour faire ma journée. Des fois, on voit tellement loin dans le futur, puis on veut tout avoir tout d'un coup sec. C'est peut-être aussi nous apprendre un peu la patience. Alors, Seigneur, donne-moi pour aujourd'hui ce qu'il me faut, et je fais confiance que demain, tu seras là pour me donner ce qu'il me faut pour demain. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est un aliment essentiel pour nous, une nourriture de base. Et donc, ça peut symboliser tout ce qui est essentiel pour notre vie de foi, comme pour notre vie humaine. Jésus veut vraiment qu'on intègre notre prière à notre réalité vraiment authentique, de notre vécu authentique, et leur demandant à Dieu son aide pour nous nourrir, pour nous habiter de sa vie, parce que finalement, lorsqu'on va comprendre le pain descendu du ciel que Dieu nous donnera, se réalisera dans la personne même de Jésus. C'est le Christ lui-même qui nous a donné en cadeau. Et le pain eucharistique prendra pour nous chrétiens toute une autre valeur, tout un autre sens. Et c'est donc un cadeau déjà qui nous est donné. La prière nous est déjà répondue. Jésus est la réponse à notre demande. Il est le pain descendu du ciel, cette nourriture qui nous donne une vie éternelle. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et on demande ensuite quelque chose de super essentiel, super important pour Jésus.
pardonne-nous nos offenses. Vous savez, comme êtres humains, nous sommes des êtres fragiles. Et le péché nous habite et fait en sorte qu'on commet souvent des erreurs, des blessures. Et on a souvent à se tourner vers Dieu pour obtenir pardon pour tous nos péchés. Pardon qui est vraiment demandé à Dieu, guérison. Seigneur, restaure en moi ton plan d'amour pour que je sois en harmonie avec ta volonté. Demander le pardon de Dieu, c'est demander à Dieu, continuer à m'aimer malgré mes fautes, au-delà de la souffrance que je peux t'occasionner. On demande à Dieu d'exercer sa miséricorde parce que, comme être humain, on a absolument besoin de ça pour continuer notre marche dans l'espérance et être à notre tour miséricordieux. Et donc, cette invitation de Jésus dans la prière du Notre Père, de demander pardon, elle est super importante. Mais ce qui est intéressant dans cette invitation que Jésus nous fait, elle est conditionnée. Et c'est pas sans penser que Jésus, il veut limiter, comme restreindre un peu cette miséricorde de Dieu envers nous en disant « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Il ne veut pas limiter ce pardon, mais il veut vraiment nous engager à vivre de ce pardon dans nos relations avec les autres. Et donc, c'est une prière qui nous invite vraiment à vivre pleinement de la grâce qui l'habite, cette grâce de cette guérison, de ce pardon qui nous amène à pardonner à notre tour. Demander pardon sans vouloir être une personne de miséricorde, pour Jésus, c'est problématique. Et c'est pourquoi dans cette prière, il nous invite à prononcer ces mots. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vraiment une attitude fondamentale pour tout chrétien. Et enfin, continuons avec la fin de la prière de Jésus où Jésus nous dit « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Ne nous laisse pas entrer en tentation. Peut-être vous avez entendu dernièrement qu'on a voulu, dans certains pays, et d'une certaine façon en France, changer quelques mots de cette phrase pour peut-être éliminer une certaine interprétation qui nous pouvait nous faire croire que Dieu pourrait nous tenter dans le mal, alors que ce n'est pas du tout ce que Jésus nous enseigne dans cette prière. Alors, lorsqu'on dit « ne nous laisse pas entrer, ne nous soumets pas à la tentation », justement, on va, dans un avenir assez proche, changer ces paroles dans nos liturgies. On va le faire d'une façon officielle prochainement. On dira dorénavant « ne nous laisse pas entrer en tentation », qui est un peu plus juste, je dirais, que de ne nous soumettre pas à la tentation, comme si Dieu nous guiderait dans la tentation, qui n'est pas du tout le cas. Cette prière, cette partie de cette prière que Jésus nous enseigne, nous fait comprendre que la tentation est une réalité très, très proche de nous. On est toujours des êtres vulnérables, très fragiles. Et nous avons à aller chercher la grâce dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout de nous-mêmes dans notre appel comme disciples du Christ à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, être toujours sensible, conscient de cette fragilité qui nous habite, et de faire demande dans le Notre Père de toute l'aide que Dieu peut nous accorder pour qu'on ne
qu'on n'entre pas en tentation. On va chercher toute l'aide de Dieu, toutes les grâces qu'il peut nous donner. Et c'est pourquoi il termine avec cette parole, « Délivre-nous du mal ». Le mal, pour Jésus, a souvent été personnifié, dans le sens qu'il parle de Satan, il parle d'un mal qui existe, qui est vrai, qui est réel, et qui peut toujours nous occasionner des problèmes dans notre vie de chrétien et de chrétienne. Alors demandons au Seigneur son aide, de nous délivrer de tout ce mal, afin qu'on ait en nous la grâce de vivre pleinement dans toute notre liberté sur la voie qui nous conduit au vrai bonheur. Alors, comme vous pouvez le constater, le Notre Père est une prière toute simple, mais qui vraiment dit beaucoup de choses sur comment Jésus souhaite qu'on puisse entrer en relation avec Dieu le Père, mais qui nous engage aussi à une vie chrétienne, à une vie qui ressemble beaucoup à celle de Dieu et qui nous invite à entrer en communion avec Dieu le Père. Ainsi se termine mon enseignement avec vous. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous partager cette belle prière que Jésus nous a enseignée, qui est le Notre Père. Et je vous invite à le réciter souvent et de le dire peut-être à partir d'aujourd'hui avec une plus grande appréciation, puisque vous en connaîtrez davantage tout le sens que Jésus a voulu y mettre. Merci d'être à l'écoute. Au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir si bien expliqué le Notre Père en lien avec le 5e document que nous utilisons pendant le carême. À chacun et chacune, je dis au revoir, à une prochaine.